Oh, on se fait du bien de rire. Non, mais avec, je veux dire, Luc Lavoie. Là. Oui. Oui, c'est ça. Allez-y, Olivier, pendant que je mange des chips. Je vous ai fait entendre plein de choses hier, plein de réactions un peu niaiseuses par rapport au coronavirus. Aujourd'hui, ça va être encore un peu ça. Mais je vais plus précisément vous parler des analyses sur les causes et les effets de la pandémie parce que comme Jérôme Blanchet-Gravel, cet essayiste qui a écrit un livre pour dénoncer le multiculturalisme, l'a dit à Cube Radio, on peut craindre que des gens profitent de la crise pour faire avancer leur cause. Oui, là, c'est clair. Il va y avoir beaucoup de récupération et je m'en méfie. D'abord, comme tu dis, des écologistes radicaux qui vont en profiter pour prôner leur projet de retour à la terre. Là, on va nous insister à retourner cultiver nos carottes en campagne, tout ça. Ça va être un peu facile. Je pense que les gens vont être assez intelligents pour voir que c'est de la récupération. C'est pas honnête. Tout à fait. Il n'y a rien de plus radical et malhonnête que de faire pousser des carottes. Mais là, une minute après avoir dénoncé ceux qui profitaient de la crise pour faire avancer leur cause, il a profité de la crise pour faire avancer sa cause. Donc, on redécouvre tout un vocabulaire qu'on avait complètement enterré au nom de la tolérance, de l'ouverture à l'autre. On voit que ça marche pas en temps de crise. Donc, puis Justin Trudeau qui laisse tout le champ libre aux provinces, c'est absolument incroyable. C'est vraiment se demander à quoi sert l'État fédéral. À quoi sert l'État fédéral, Richard, en ce moment, sinon à prôner le multiculturalisme et une certaine vision du féminisme radical. C'est ridicule. Ben oui, ça sert à quoi le féminisme radical contre un virus? Quoique si vos soutiens-gorge ont été en présence du virus, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça de les brûler. En même temps, Jérôme Blanchet-Gravel devrait se réjouir de la COVID-19 parce que ça force enfin les femmes à rester à la maison. Il y a aussi le libertarien Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, lui qui nous explique que le gouvernement pouvait être une nuisance pour ce genre de crise. Quand tu as trop de réglementation, comme ça a été le cas ici, ça a retardé les tests de 2 mois. Il n'y a aucun doute que, en raison de la bureaucratie, l'épidémie de coronavirus aux États-Unis a été pire qu'elle aurait pu être. Donc, s'il n'y avait pas de règles, on aurait eu un test de dépistage plus vite aux États-Unis, possiblement, mais en même temps, on pouvait lire dans la presse à Python, que je lis maintenant avec des gants de vaisselle, que le Canada, qui ne laisse pas sa place quand même en matière de bureaucratie, a rendu disponible un test en seulement 1 semaine. Donc, c'est peut-être pas la réglementation le problème. Aussi, selon M. Pouliot, l'argent à distribuer qu'ont promis Legault et Trudeau, c'est pas une bonne idée de laisser l'État décider à qui le donner. Les fonctionnaires, là, je veux dire, honnêtement, ils vont décider. C'est pas eux autres qui savent vraiment qu'est-ce que le marché a besoin. T'sais, eux autres, ils vont prendre des décisions souvent basées sur leur propre intérêt. Et oui, les fonctionnaires vont prendre des décisions selon leurs intérêts, contrairement à la main invisible du marché qui, elle, va s'assurer de pitcher de l'argent aux endroits où ce sera nécessaire, c'est-à-dire toutes les subventions à l'industrie du papier de toilette. D'ailleurs, aujourd'hui... Ben oui, Jean-Sébastien. J'essaie de créer... Ben oui, non, je sais. Ben non, mais moi, ça m'intéresse quand même. C'est parce qu'il n'y a pas de réaction que c'est pas bon, là. Non, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il y a un libertarien, Rand Paul, aux États-Unis, qui est le seul à avoir voté contre une aide spéciale pour le coronavirus parce que, tu sais, le marché va s'en occuper. Ben, il a testé positif au coronavirus. Oups! Chapeau. Il n'est pas tout seul à avoir un agenda, Adrien Pouliot. Jérôme Landry de Radio Énergie, lui, se réjouit que la pandémie l'ait fait remporter un de ses combats, le combat contre les plats réutilisables dans les épiceries. Je vais vous dire de quoi j'ai hâte de voir quand on va ressortir de cette crise économique-là, cette crise sanitaire-là. Le discours des Greens, le discours des environnementalistes avec leurs plats de verre à l'épicerie, puis leurs patentes, puis leurs sacs réutilisables, puis leur transport en commun. Puis, ils sont très, très, très tranquilles depuis quelques semaines. On les entend pas beaucoup. Ils ont l'air fins, les écolos, avec leur transport en commun rempli de coronavirus. C'est pas du tout hygiénique. En même temps, venant du gars qui a déjà dit aimer manger des mottes de steak haché cru, je prendrais ça avec un grain de sel. Et aussi, il y a Richard Martineau qui voit dans la pandémie la preuve que la décroissance, ça ne fonctionne pas. Il avait regardé un documentaire produit par Marie-France Bazot sur le sujet. Il trouve ça bien ironique maintenant. Trouvez-vous ça cool? Aimez-vous ça, la décroissance? Est-ce que vous trouvez que c'est le fun, la décroissance? Hein? De moins en moins de gens qui consomment, de plus en plus de gens qui perdent leur job, la bourse qui s'affole, les gens qui perdent leurs économies. Est-ce que vous trouvez ça trippant, la décroissance? J'aimerais ça entendre les gens qui ont fait ce documentaire-là en disant « Hey, il faut moins dépenser. » Dans ta face, ceux qui veulent qu'on ralentisse notre exploitation des ressources de la planète. Non, pour vrai, c'est un peu comme si, après le 11 septembre, on avait dit « Ceux qui aiment ça faire du bricolage, aimez-vous ça encore, les exactos? Hein? »
C'est important des fois quand même de garder le sens des proportions. Il faut dire que ça a déstabilisé bien du monde, le coronavirus, même notre Yves des hôtels. La circulation, la météo, Yves des hôtels. Est-ce que vous êtes là, Yves? Voyons, Caroline de maudit, comment ça, je ne pas? Yves, vous êtes en onde. La plupart des gens sont fâchés quand il y a du trafic. Yves, lui, c'est l'inverse. Et parlant d'inverse, Gilles Proulx a beaucoup changé avec le coronavirus après nous avoir dit que la pandémie était le résultat des jeunes de nos jours qui se foutent des consignes. Là, il s'est trouvé une nouvelle cause. Dirons-nous que le système capitaliste ne sera plus le même avec ces appâts du gain chez les industriels et autres grands capitalistes qui détruisent nos océans, qui détruisent nos forêts, qu'on détruit notre monde animal au nom de, je ne sais pas, des modes de fou. Alors, je me demande si l'homme, l'animal social prédateur, insatiable, ne va pas aller chez le diable. Et c'est ce qu'il mérite. C'est rendu que Gilles Proulx sonne comme Québec solidaire. Les gens changent très vite. Ça doit être pour ça que vous appelez François Legault leader suprême depuis lundi, Jean-Philippe. Oui. D'ailleurs, les écolos comme Gilles Proulx sont vraiment des salauds. Écoutez cette information d'un journaliste biaisé de Radio-Canada. On a mesuré en 2 mois une réduction massive des émissions de dioxyde d'azote. On parle d'une réduction de 10 à 30 par rapport à ce qu'il y avait la même année en 2019, l'année dernière. Notez-vous toute la folie de ce commentaire, son caractère odieux? Ben, Dominique Morel, lui, oui. D'une réduction de 10 à 30 par rapport à ce qu'il y avait la même année en 2019, l'année dernière. C'est un écolo, gars, ça. C'est un écolo qui se réjouit. Il y en a beaucoup sur Internet, des écolos qui se sont réjouis carrément du coronavirus. Enfin, on a la solution. Je trouve ça absolument odieux. Oui. Ces fameux écolos qui se réjouissent du coronavirus sur Internet. On les voit pas, on les entend pas, mais ça a l'air qu'ils existent. En même temps, sa définition de se réjouir, c'est un journaliste qui rapporte des chiffres sur la diminution des émissions de CO2. Fait que probablement qu'il pense qu'un journaliste qui rapporte qu'il y a eu 4 morts à cause du coronavirus se réjouit que le monde meure. Et on va finir quand même sur une note positive avec la mairesse de Ville-Mercier qui prend les choses en main. En un mot, là, il faut qu'on s'occupe de notre monde. Oui, et moi, en un mot, je vous dis merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver un peu plus tard dans l'émission, Jean-Philippe. Je vous remercie, Olivier.